élève sous-officier de la 317e promotion. En l'honneur et en mémoire de votre parrain, un insigne a été créé. Le bouclier est la forme typique de l'écu de l'École nationale des sous-officiers d'active. La main armée d'un glaive d'argent en pointe symbolise le corps des sous-officiers que vous allez intégrer à l'issue de votre formation générale. Tout comme l'épée est le symbole de l'officier, le glaive représente le pouvoir de commandement qui vous est confié en tant que futur jeune chef. Le fond rouge et bleu représente les couleurs de l'artillerie, dans laquelle le major Thierry Serra a servi d'octobre 1984 à juillet 2003, lors de sa première partie de carrière. Age quod agis, fais bien ce que tu fais, est la devise du 51e régiment d'artillerie dans lequel votre parrain de promotion a servi en Allemagne d'octobre 1985 à juillet 1993 et où il est devenu sous-officier le 1er janvier 1986. Les deux ailes d'or, de part et d'autre d'un parachute, le tout surmontant deux canons posés en sautoir, nous rappellent que le major Serra a servi pendant 10 ans au 35e régiment d'artillerie parachutiste et qu'il a gardé, tout au long de sa deuxième partie de carrière, ses attributs d'artilleur parachutiste. L'insigne du groupement interarmé des actions civilo-militaires rappelle que votre parrain de promotion est mort au combat alors qu'il servait cette formation en territoire afghan et qu'il occupait la fonction de président des sous-officiers dans cet organisme à vocation interarmée. En bas à droite de l'écu se trouve l'étoile de chevalier de la Légion d'honneur, premier ordre national, décerné à titre posthume au major Serra, en signe de reconnaissance de toute la nation. À gauche de l'écu, votre parrain est honoré de la médaille militaire, décoration la plus prestigieuse des sous-officiers, représentée ici par les couleurs de son ruban. Sur ce ruban apparaît le grade et le nom de votre parrain de promotion, écrit en lettres noires, pour rappeler que le major Thierry Serra est mort au combat en Afghanistan le 9 juin 2012 pour la France et ses valeurs. Je suis l'adjudant-chef Serra et je travaille au sein de GISCM, le groupement interarmé des actions civilo-militaires, qui est basé sur Lyon. Thierry Serra est né le 16 février 1966 à Nancy. Adolescent, il a déjà le goût de l'effort, comme il le montrera en pratiquant très jeune le rugby et le karaté. Fils et petit-fils de militaires, il rêve très tôt, à son tour, de devenir soldat. À 17 ans, il effectue 2 préparations militaires, une générale à Dax et une parachutiste à Pau. À l'âge de 18 ans, il rejoint l'école d'application de l'artillerie pour y suivre le peloton d'élèves sous-officiers. Thierry appartient à la promotion maréchal des logis Thuriot et s'y distingue par ses très bons résultats et son remarquable état d'esprit. Promu brigadier-chef le 1er janvier 1985, il choisit de servir à la fin de sa scolarité au sein des forces françaises stationnées en Allemagne. Le 8 octobre, le brigadier-chef Serra rejoint le 51e régiment d'artillerie pour y occuper les fonctions d'adjoint au chef de pièce sur AMX-13 bitube de 30. D'une rigueur et d'une moralité sans faille, il est nommé maréchal des logis le 1er janvier 1986 et le commandement le désigne pour assurer les fonctions de chef de pièce. Pour les excellents résultats obtenus, mais aussi pour sa remarquable manière de servir, Thierry est promu au grade supérieur le 1er juillet 1990. Volontaire pour rejoindre les troupes aéroportées, il est affecté le 1er août 1993 au 35e régiment d'artillerie parachutiste. Au sein de la 5e batterie, il occupe les fonctions de sous-officier adjoint d'une section Mistral. Enthousiaste dans tout ce qu'il entreprend, parfaitement à l'écoute de ses subordonnés, il y suscite une adhésion naturelle et obtient, une fois de plus, d'excellents résultats. Le 1er octobre 1994, Thierry est promu adjudant. La même année, du fait de sa hauteur de vue, de son exemplarité et de ses compétences, le commandement lui confie naturellement les fonctions de chef de section solaire. Du 15 août au 16 décembre 1995, sa section est désignée pour servir en mission de courte durée au sein de la compagnie parachutiste du régiment d'infanterie de marine du Pacifique Nouvelle-Calédonie.
l'adjudant Serra assure les fonctions de chef de section d'infanterie légère et démontre son goût pour les responsabilités et ses parfaites connaissances techniques. Du 24 octobre 2000 au 3 mars 2001, l'adjudant Serra effectue une mission de courte durée au 2e régiment parachutiste d'infanterie de marine. De retour en métropole, il occupe les fonctions de gestionnaire des personnels de réserve du 35e RAP. Il est promu adjudant-chef le 1er janvier 2002. La même année, la situation continue de dégénérer en Côte d'Ivoire. L'opération Licorne est déclenchée le 22 septembre. D'importants contingents militaires français sont envoyés afin d'éviter une guerre civile trop longue et de nombreux massacres. C'est dans ce contexte délicat que Thierry est désigné pour effectuer sa première opération extérieure. Projeté du 28 décembre 2002 au 12 février 2003, l'adjudant-chef Serra assure les fonctions de chef du bureau des effectifs du 43e bataillon d'infanterie de marine. Formation socle de l'opération Licorne. Là, il s'impose par son enthousiasme de chaque instant dans l'accomplissement de sa mission. Ayant démontré pendant 10 ans au 35e RAP, en MCD et en OPEX, qu'il était à la fois un soldat solide, un sous-officier particulièrement efficace et un spécialiste de haut niveau, l'adjudant-chef Serra est muté le 4 août 2003 à la direction du personnel militaire de l'armée de terre. Pendant 4 ans, comme sous-officier traitant, il fait preuve de réelle qualité de jugement, d'autonomie et d'un sens élevé des responsabilités. En dehors des heures de service, Thierry contribue à la cohésion du bureau appui en organisant des sorties moto au sein du club sportif et artistique. De même, bénévolement, il aura à cœur de s'investir au profit de jeunes malades du cancer en les accompagnant par le biais du karaté. Très attaché à l'humain et aux valeurs défendues par la France à l'étranger, l'adjudant-chef Serra est volontaire pour rejoindre le groupement interarmé des actions civilo-militaires. Cette formation unique a pour mission principale de soutenir en opération les forces armées, d'apporter une aide aux populations locales et de mettre en place des réseaux d'information et d'influence. Le 1er août 2007, il y est affecté comme sous-officier traitant. Son calme, sa réactivité, son charisme fédèrent toutes les énergies et l'imposent naturellement pour exercer les fonctions de président des sous-officiers. En 2008 et 2011, au titre de la Force d'intervention des Nations Unies au Liban et de la Force internationale d'assistance et de sécurité, il effectue une OPEX au Liban et une lettre de félicitations viendra d'ailleurs témoigner de la valeur de son engagement au Liban. Et 2 OPEX en Afghanistan en qualité de chef d'équipe civilo-militaire. Très à l'aise dans ses relations avec les populations, ainsi qu'avec les autorités administratives et de police de ce pays, Thierry recueille des informations d'ambiance utiles à la bonne perception de l'environnement par le commandement français. En 2012, Thierry est de nouveau choisi pour partir en Afghanistan. Il se rend le 3 juin dans la province de Kapisa. À peine arrivé dans la base opérationnelle avancée de Nijrab, l'adjudant-chef Serra fournit d'emblée un appui extrêmement efficace au commandement du GTIA Acier, mais aussi à celui du 6e mandat de la Task Force Lafayette. Mais, le 9 juin, vers 9h, au cours de l'opération Falcon 11, une explosion retentit. Alors qu'il œuvrait aux côtés des forces de sécurité afghanes et au service de la population locale, un insurgé a déclenché la bombe qu'il portait sur lui. L'adjudant-chef Serra tombe, mortellement blessé. Lors de cet attentat suicide, 5 militaires français sont blessés. 3 autres militaires français et 2 interprètes afghans sont également tués. Le 14 juin, dans la cour de l'Hôtel National des Invalides, un hommage solennel de la nation est rendu par le président de la République à ces 4 soldats tombés loin de la France, mais pour la patrie. Major Thierry Serra, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Pour son sacrifice au service de la France, l'adjudant-chef Serra est cité à l'ordre de l'armée et la croix de la valeur militaire avec palme de bronze lui est attribuée. Mort pour la France, il est décoré de la médaille militaire et est nommé chevalier de la Légion d'honneur. Enfin, pour récompenser le dévouement, l'exemplarité et l'excellence de ses services, le ministre de la Défense agrée également à titre exceptionnel
sa promotion au grade de major. Il est inhumé le 15 juin à La Roche-sur-Foron, en présence de son épouse, de ses 2 enfants et près d'1 millier de personnes. Élèves sous-officiers de la 317e promotion, Major Thierry Serra, soyez fiers et dignes de votre parrain. Vous savez, on est très fiers. Très fier de lui? On est très fiers de lui. Extrêmement fiers. De ce qu'il a fait là-bas? De ce qu'il a fait là-bas. Il est mort pour la patrie, il est mort pour la nation, il est mort pour la France, il est mort pour que des gens vivent libres et pour que nous, les Français, vivons libres.